Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi, d'accord, ce mouvement baissier intéressant que nous avons pu capter sur le AID1ZD, d'accord, un mouvement de 2 jours. Alors reste jusqu'à la fin, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. De la prise de position jusqu'à la prise de bénéfice, la procédure s'est déroulée en 3 étapes, d'accord. Donc, dans la première étape, nous avons d'abord cherché à déterminer la structure ou encore la tendance du marché pour savoir si nous devons privilégier les opportunités acheteuses ou si nous devons privilégier les opportunités vendeuses. Dans la deuxième étape, il s'agissait tout simplement de déterminer les zones d'attaque, c'est-à-dire les niveaux sur lesquels le prix a une grande probabilité de chance pour réagir. Et enfin, dans la troisième étape, il s'agissait tout simplement de chercher une confirmation dans les dites zones, c'est-à-dire les zones d'attaque, pour pouvoir exécuter notre position. Alors, en Delhi, lorsque je suis venu, d'accord, je me suis chargé de chercher à déterminer la structure ou encore la tendance du marché pour savoir si je devais privilégier les opportunités vendeuses ou si je devais privilégier les opportunités acheteuses. Et pour le faire, j'ai essayé de schématiser ce que le marché était en train de faire. Donc, nous avons eu un mouvement impulsif comme ça, nous avons eu une correction. Nous avons eu un autre mouvement impulsif qui est venu casser son ancien high, d'accord? Nous avons eu un mouvement correctif qui est venu prendre son impulsion sur l'ancien high. Et ensuite, ici, nous avons eu un mouvement correctif. Il a corrigé ce mouvement-là parce qu'il n'a pas pu faire un high high ou encore il n'a pas pu casser son ancien high, mais il est venu faire ce qu'on appelle le low high. Et ensuite, nous avons eu un mouvement impulsif qui est venu casser l'ancien low. Et en cassant l'ancien low, il est parti faire ce qu'on appelle le low à low. Et donc, le prix était à ce niveau-là lorsque j'étais arrivé sur le marché. Donc, ici, comme ça, nous sommes sur 2 phases. D'accord? La première phase, c'est celle que j'ai encadrée. Ici, nous étions dans un marché haussier parce que ici, le prix est venu casser son ancien high. Vous voyez? Donc, lorsque le prix est venu casser son ancien high, nous devons uniquement continuer par chercher les opportunités acheteuses dans toute cette zone. Ici, comme ça, dans toute cette zone-là, on devait continuer par chercher les opportunités acheteuses. Vous voyez? Mais lorsque le prix est venu, d'accord, venir former son low high ici, d'accord, lorsque le prix est venu former son bas à ce niveau-là, et il est parti, il n'a pas réussi à former un high high, et il est venu former un high low, et ensuite, il vient, il casse le précédent bas, ça veut dire que nous sommes rentrés maintenant dans un marché baissier. Et par conséquent, nous devons chercher uniquement des opportunités vendeuses. Vous voyez? Mais si le prix, lorsqu'il a quitté ce niveau-là, il venait et il cassait automatiquement en allant, ça veut dire que toujours nous devons chercher les opportunités achetées parce que c'est ce niveau-là qui devait être cassé pour que nous puissions commencer par dire que le prix a changé de structure. Vous voyez? Mais une fois que le prix est venu, il a réussi à former son lot quelque part et il n'arrive pas à former un high high, d'accord? Et il vient encore, il casse ce lot-là. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans un marché baissier. Et donc, nous devons chercher uniquement les opportunités vendeuses. Alors, maintenant que nous avons la certitude que nous sommes sur un marché baissier et que nous devons chercher par conséquent les opportunités vendeuses, cela va nous conduire à notre deuxième point qui est la recherche des zones d'attaque. D'accord. Alors ici, la première zone d'attaque, c'est ce niveau de structure qui a été cassé. Vous voyez? Donc, pour que moi, je puisse utiliser ce niveau-là, je me servir du Fibo pour savoir si ce niveau est égal ou supérieur au niveau 0,5% du Fibo. Si ce niveau est égal ou supérieur, je vais l'utiliser. Mais s'il est inférieur ou égal au niveau 0,5% du Fibonacci, je ne vais pas l'utiliser. D'accord? Donc, je vais essayer de projeter le Fibo. Voilà. Et lorsque je projette le Fibo, je vois que ce premier niveau-là, voilà, il se situe
entre les niveaux 0,5 et les niveaux 0,61%. Et ensuite, nous avons notre deuxième niveau, notre deuxième zone d'attaque qui se situe entre les niveaux 0,78 et les niveaux 100%. Vous voyez? pense, et je pense qu'on peut aussi ajouter les lignes de tendance. Voilà, on peut tracer une bonne ligne de tendance comme ça qui va nous servir de confirmation. Alors, nous avons ici deux zones d'attaque. Ça veut dire que lorsque le prix va revenir dans cette première zone d'attaque, d'accord, nous allons chercher notre confirmation. Et si nous l'avons, nous allons prendre les ventes, d'accord. Et si nous n'avons pas notre confirmation à ce niveau, nous allons essayer d'attendre que le prix revienne sur la deuxième zone. Et si nous avons notre confirmation, nous prenons également les ventes. Mais si advenant que le prix vienne, il casse le premier niveau, il casse le deuxième niveau, ça veut dire qu'il a invalidé notre scénario. Alors, les zones, la confirmation, je les cherche souvent dans les time frames H1 et M15. Maintenant que nous avons nos deux zones d'attaque, voilà, nous allons maintenant zoomer pour aller en H1 et voir notre confirmation. Donc, en H1, j'ai attendu et lorsque le prix était en train de revenir dans la zone, d'abord, il m'a donné cette ligne de tendance. J'ai eu une très bonne ligne de tendance là-bas que j'ai tracée, voilà. Et ensuite, le prix a formé une structure ici et qu'il a cassé. Voilà la structure, une forme de double top, d'accord. Il casse d'abord la ligne de tendance, il casse la structure du marché. Donc, ça veut dire que tout était prêt pour que nous puissions vendre ce marché. Donc, moi, j'ai patienté patiemment que le prix revienne retester cette structure qu'il a cassée. Et lorsque le prix a retesté cette structure qu'il a cassée, j'ai pris les ventes et j'ai managé ce trade pendant 2 jours, d'accord. Et il est parti toucher mon take profit. Donc voilà en bref comment j'ai procédé, d'accord, pour pouvoir bénéficier de ce mouvement baissier qui a eu lieu sur le AID